OBD de trouble code description technique circuit de détection de relais de puissance ECM, PCM. Qu'est-ce que cela signifie? Il s'agit d'un code de diagnostic générique (DTC) et s'applique à de nombreux véhicules OBD de 1996 plus récents. Cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de Chevrolet, Ford, VW, Jeep, Audi, Chrysler, Dodge, Cadillac, etc. Bien que génériques, les étapes de réparation exactes peuvent varier selon l'année, la marque, le modèle et la configuration du groupe motopropulseur. Lorsqu'un code P0689 est enregistré, cela signifie que le module de commande du groupe motopropulseur PCM a détecté une anomalie dans le relais qui l'alimente en tension. Ce code sera enregistré si la tension du circuit du capteur du relais de puissance est inférieure à celle attendue. Le relais d'alimentation PCM est utilisé pour appliquer la tension de la batterie en toute sécurité au circuit PCM approprié. Il s'agit d'un relais de type contact qui est activé avec un fil de signal provenant du contacteur d'allumage. Ce type de relais utilise généralement une conception à 5 fils. Une tension de batterie constante est appliquée sur un fil, au sol sur un autre. Un troisième circuit transporte un signal provenant du contacteur d'allumage et un quatrième fournit une tension au PCM. Le cinquième fil est le circuit de détection du relais de puissance. Il est utilisé par le PCM pour surveiller la tension du relais de puissance. Si le PCM détecte une condition de basse tension sur le circuit de détection du relais de puissance, un code P0689 sera enregistré et un témoin indicateur de dysfonctionnement 1000 peut être allumé. Un module de commande de groupe motopropulseur PCM typique, ouvert. Quelle est la gravité de ce DTC? Un P0689 doit être classé comme grave et traité en conséquence. Cela peut entraîner une absence de conditions de démarrage ou une variété de problèmes de conduite. Quels sont certains des symptômes du code? Les symptômes d'un code de panne P0689 peuvent inclure retard ou pas de démarrage. Les accessoires électriques peuvent être inopérants. Problèmes de conduite du moteur. Quelles sont certaines des causes courantes du code? Les causes de ce code peuvent inclure relais d'alimentation PCM défectueux, fusible grillé ou liaison fusible, circuit ouvert ou court-circuité entre le relais d'alimentation et le PCM. Quelles sont les étapes de dépannage du P0689? Un scanner de diagnostic et un voltmètre numérique (DVOM) seront nécessaires pour diagnostiquer un code P0689. Une source d'information fiable sur les véhicules sera également nécessaire. Vous y glanerez des organigrammes de diagnostic, des schémas de câblage, des vues de phase de connecteurs, des diagrammes de brochage de connecteurs et des localisateurs de composants. Vous y trouverez également les procédures et spécifications de test des composants et des circuits. Toutes ces informations seront nécessaires pour diagnostiquer avec succès un code P0689, connectez le scanner au port de diagnostic du véhicule et récupérez tous les codes stockés et les données d'arrêt sur image. Notez ces informations car elles peuvent s'avérer utiles si le code s'avère intermittent. Après avoir enregistré toutes les informations pertinentes, effacez les codes et testez le véhicule, si possible, jusqu'à ce que le code soit réinitialisé ou que le PCM passe en mode de préparation. Si le PCM passe en mode de préparation, le code est intermittent et sera encore plus difficile à diagnostiquer. La condition, qui a provoqué le stockage du P0689, peut devoir s'aggraver avant qu'un diagnostic précis puisse être atteint. D'un autre côté, si le code ne se réinitialise pas et qu'aucun symptôme de conduite ne se manifeste, le véhicule peut fonctionner normalement. Consultez votre source d'information sur les véhicules pour les bulletins de service technique (BST) qui reproduisent le code stocké, le véhicule, année, marque, modèle et moteur, et les symptômes présentés. Si vous trouvez le BST approprié, il peut fournir des informations de diagnostic utiles. Si le code P0689 est immédiatement réinitialisé, procédez à une inspection visuelle du câblage et des connecteurs liés au système. Les harnais qui ont été brisés ou débranchés doivent être réparés ou remplacés au besoin. Si le câblage et les connecteurs semblent fonctionnels, utilisez votre source d'information sur le véhicule pour obtenir les schémas de câblage appropriés, les vues de phase des connecteurs, les diagrammes de brochage des connecteurs et les organigrammes de diagnostic. Une fois que vous avez les informations pertinentes, testez tous les fusibles et relais du système pour vous assurer que le relais d'alimentation PCM est alimenté par la tension de la batterie. Si aucune tension constante ou commutée n'est présente au niveau du connecteur du relais de puissance, tracez le circuit approprié jusqu'au fusible ou relais dont il est issu, réparer ou remplacer les fusibles ou les liaisons fusibles défectueuses selon les besoins. Si la tension d'entrée et la masse de l'alimentation du relais d'alimentation sont présentes sur toutes les bornes appropriées, utilisez votre DVOM pour tester les performances de sortie du relais aux broches de connecteurs appropriées. Si la tension du circuit de sortie du relais d'alimentation n'est pas adéquate,
suspectez que le relais est défectueux, si la tension de sortie du relais d'alimentation du PCM est conforme aux spécifications, sur toutes les bornes, testez les circuits de sortie de relais correspondants sur le PCM, si un signal de tension de sortie de relais est découvert au niveau du connecteur PCM, suspectez un PCM défectueux ou une erreur de programmation PCM, si le signal de tension de sortie du relais est insuffisant au niveau du connecteur PCM, vous avez un circuit partiellement court-circuité à la terre, les fusibles et les liaisons fusibles doivent être testés avec le circuit chargé pour éviter un diagnostic erroné.